je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a posé une question concernant quelque chose de très précis. Donc j'en profite pour vous la montrer en vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors donc la question c'était quoi? C'était j'ai une imprimante 3D, voilà, et donc j'ai un détecteur de fin de filament, mais j'ai aussi une carte de RRD là pour rajouter une extension de ventilation. Du coup, comment je fais pour la brancher, puisque ça va utiliser les mêmes pins. Donc, du coup, je vais rentrer en détail là-dessus. Alors, comment je fais pour trouver l'information? C'est relativement simple. Déjà, je regarde l'article qui correspond à la carte qui vient rajouter finalement l'extension de ventilation. Il y a déjà plein d'infos dessus. Donc cette carte là, ça s'appelle RRD, donc c'est son petit acronyme. Alors, pourquoi, voilà, donc quand on va sur 3D Modular System et qu'on tape ça, on arrive là-dessus. Donc je mettrai le lien vers l'article à la fin, en bas de la vidéo. Du coup, quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, donc il y a un descriptif rapide du produit. Là, il y a, hop, ça montre globalement comment on le branche. Voilà, avec donc l'alimentation générale qui se trouve ici, le plus, le moins ici. Et ensuite, les deux pins qui sont là, c'est finalement les deux pins qui vont venir piloter les ventilateurs. Donc on peut piloter deux ventilateurs. Donc un via la pin D6, l'autre via la pin D11. Alors comment je sais que c'est la pin D6 et D11? Donc je vais vous montrer comment j'ai l'info. Voilà, donc ça c'est une vue de dessus, hop, et ça c'est une vue de dessous. Voilà. Donc voilà, donc j'explique tout ça en texte ici. Ensuite je prends le schéma de ma carte. Donc là c'est une carte ramps. C'est relativement simple. Ici en fait j'explique que ce module là il vient se brancher ici. C'est sur le port auxiliaire qui se trouve là. Donc si on regarde le schéma en détail, donc c'est pareil, ça si vous le voulez en grand, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est votre carte ramps, vous avez le connecteur d'alimentation qui est vert là en principe ici. Là les deux fusibles thermiques là qui se trouvent enfin qui sont jaunes ou orange là ici. Et donc l'auxiliaire c'est cette partie là, enfin l'auxiliaire, la partie de cerveau. Donc vous avez bien toutes les pins qui sont décrites ici, vous avez la rangée de 5 volts et la masse. Donc la pin D11 c'est celle-là et la pin D6 c'est celle-là. Donc, donc voilà. Donc quand je branche ma petite carte là ici par-dessus, en principe je vais avoir D6 et D11 qui vont venir piloter euh, les deux sorties de ventilateur. Donc les pins D6 et D11 sont branchés sur ce connecteur là. Et ça vient alimenter en plus là ici et en moins ces deux sorties. Enfin en plus ici et en moins là ces deux sorties. Donc dès que D6 est activé, ici j'ai 12 volts et dès que D11 est activé, ici j'ai 12 volts et j'ai mes petites LED qui vont s'allumer. Voilà. Globalement c'est ça. Ici je la branche ici, donc on voit comment on l'installe avec ici mon câble d'alimentation. 12 volts d'entrée, qui vient se brancher ici. Alors ici on ne voit pas bien, mais ça correspond à, voilà, à ces deux pins là. Elles sont polarisées, c'est-à-dire qu'il y a le plus qui se trouve vers l'intérieur de la carte. Ici on voit le fil rouge. Donc ça correspond à cette pin ici là. Et le moins qui se trouve vers l'extérieur de la carte. Donc c'est cette pin là. Voilà, donc, et on vient les relier sur le côté de la carte, et si on reprend le schéma, le plus vient ici et le moins vient ici. Voilà, donc jusque là ça reste assez simple. Et ensuite on branche nos deux ventilateurs, donc là voilà c'est bien illustré avec le plus ici et le moins là, et le plus ici et le moins là. Donc en principe ça correspond à cette vue là. Voilà. Ici on a une autre vue voilà, qui montre le 12 volts d'entrée classique, et ici on vient brancher notre ventilateur sur l'équivalent de D6. Voilà. Alors, comment ça se passe si j'ai un bel touch? C'est relativement simple. Alors, pourquoi j'ai un cas comme ça? Déjà, parce que le BL Touch, en principe, il vient se brancher sur ces pins-là de l'auxiliaire. Donc, c'est les pins D11 là, et toute la rangée. Donc, quand on a ce module-là, forcément, il y a une incompatibilité.
Alors le truc simple c'est quoi? C'est de prendre le module et de décaler de 2 crans. Voilà. Si je le décale de 2 crans, les pins D11 et D6 en fait seront plus utilisés, vont être utilisés par le BL Touch. Donc il nous faudra utiliser D5 et D4 à la place. Voilà. Donc sachant ça, donc je décale mon petit module, je branche mon BL Touch ici, j'active mon BL Touch. Effectivement, je pense bien à alimenter ici, à mettre mon jumper pour le BL Touch. Alors là, ça sert à quoi ces 2 pins? Ici, en fait, sur la pin du haut, on a l'arrivée du 5 volts qui est généré par l'Arduino. Et si on fait rien, en fait, la rangée du milieu là, donc on peut, si on revient ici, ça nous dit qu'il y a 5 volts, mais si je fais rien, en fait, elle sera pas alimentée. Elle ne sera alimentée que lorsque j'ai connecté finalement les 2 pins ici là, donc comme montré sur le schéma. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, toute la rangée du milieu est alimentée en 5 volts. Voilà. Si je mets pas ça, j'ai pas de tension et aucun courant qui passera là-dedans. Donc je mets bien mon petit jumper là, donc mon cavalier ici. Je rajoute mon Bell Touch ici. Donc là, il faudra aller voir la fiche produit du Bell Touch pour plus d'infos. Et mon petit module, je le décale. Jusque là, c'est facile. Donc après, comment je fais la modif? Alors c'est simple, là, tout est écrit là-dedans. Dans mon firmware, donc c'est sous-entendu que vous savez télécharger un firmware, etc. Alors bon, pour le petit détail, je vais quand même vous montrer où est-ce que c'est. Donc chez nous, ça c'est dans la partie documentation. Voilà. Hop. Je vais dans les notices d'imprimante Scalar. Voilà. Hop. J'en choisis une. Alors peu importe. Hein, hop. C'est le même lien pour toutes les machines. Je vais vers le bas, vers raccordement. Non, c'est pas ça. Voilà, dans les ressources complémentaires, mettre à jour le firmware. Donc je clique dessus. Voilà, donc le temps que ça charge. Voilà. Et donc là, vous avez toute la procédure sur comment mettre à jour votre firmware. Donc c'est relativement simple, hein, il y a un peu de blabla et c'est surtout beaucoup d'images et des liens utiles pour venir télécharger les outils qu'il vous faut. Donc ici, c'est pas la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse. Alors, vous avez aussi cette vidéo là. Je vous encourage à aller la voir. Ça vous explique tout sur le firmware 1.1.9. Vraiment, j'ai passé. Voilà, vous avez une vidéo de 3 heures qui décrit en détail chaque paramètre. Nous, dans ce qui nous intéresse, là, c'est où trouver le firmware. Donc, quand je descends un petit peu, là, voilà, on les a là. Pour la Scalar S, pour la Scalar L et pour la Scalar XL Premium. Donc, en fonction de votre config, il faut prendre la bonne. Voilà. Donc, admettons que j'ai une Scalar XL Premium, hop, avec une tige de 10 et que j'ai quelque chose de classique. Alors, si, bah, par exemple, voilà, j'ai celui-là avec le BL Touch. Voilà, je peux avoir celui-là avec le fin de filament aussi. Donc là, tout sera déjà paramétré pour le BL Touch et le fin de filament. Bah, limite, prenons celui-là. Voilà. Et ici, sur le côté, vous avez les sources. Donc juste à cliquer dessus, il va me télécharger un zip. Et ce zip-là, vous le dézippez et vous chargez le fichier qui s'appelle, hop, alors je le mettrai le nom dans la description, pinsramps.h, voilà, qui se trouve donc une fois que vous avez dézippé votre Marlin, qui se trouve directement à la racine. Voilà. On peut parcourir rapidement, donc on a toutes les pins qui sont liées au cerveau. Donc celle-là, ça peut nous intéresser. Ensuite, toutes les pins Xmin, Xmax, enfin bon, qui correspondent un petit peu à tout ce qu'on a besoin pour gérer notre contrôleur. Et donc, pour la ventilation, en fait, il faut descendre un tout petit peu. Voilà, on en est là, voilà. À la partie qui correspond à fan pin, donc vers la ligne 258. Voilà. La ligne qui nous intéresse, c'est celle-là. Par défaut, il y a 4. Donc là, je l'ai commenté. Donc si vous mettez juste le module dessus et que vous lancez, ça va pas marcher. Parce que c'est cette pin qui va être utilisée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit la 11 ou la 6. Donc hop, revenons là-dessus. Donc je commande 4 et je mets 11 à la place. Dans ce cas-là, dès que je vais activer mon ventilateur, c'est vraiment la pin ici, hop,
qui va s'activer et donc vous allez avoir le ventilateur ici qui va démarrer. Voilà, donc c'est ça. Hop, celui-là. Donc celui qui va être ici. Voilà. Maintenant, si je décide de mettre un BL Touch ici là, c'est relativement simple. Donc du coup, je vais décaler mon module. Je vais le décaler un petit peu sur la droite là ici là, et je vais m'arranger pour que il soit connecté comme ça et qu'il y ait deux rangées là qui soient libres. Dans ce cas-là, on va utiliser à la place de D11, on va utiliser D5 et à la place de D6, on va utiliser D4. Donc la modif est très simple. À la place de 11 là, hop, je commente et j'en rajoute 5. Et donc là, en fait, notre module utilisera cette pin là au lieu de cette pin là. Et donc, dès que je vais activer le BL Touch, cette partie là va être disponible. Du coup, dans la même idée, si on a aussi une détection de fin de filament, on fait la même manip, c'est-à-dire qu'on décale encore, enfin voilà, on laisse dans cette position on vous le déplace dans cette position le petit contrôleur de ventilation. Et donc on va avoir ces deux rangées de libre. Donc l'idéal en fait, vu que le BL Touch peut être utilisé, c'est d'utiliser la rangée du milieu. Donc la pin D6 qui se trouve ici. Donc la pin D6, alors on va pouvoir le voir en plus gros, voilà, hop. La pin D6 qui se trouve ici. On retourne dans le fichier pins.h là, voilà, et c'est cette ligne là vers la ligne 282 qui nous intéresse. C'est fill runout pin. Donc là c'est 4. Donc dans notre cas là il faudrait mettre 6. Voilà. Et donc une fois qu'on a recompilé et retéléversé le firmware, le fin de filament, il faudra vraiment le connecter ici et là tout devrait remarcher comme il faut. Donc avec cette config, on est capable d'utiliser ici, donc sur ces deux blocs, le contrôleur le buffer de ventilateur là. Sur la pin D11, on est capable d'utiliser un BL Touch et sur la pin D6, on est capable d'utiliser un fin de filament. Voilà. Ça c'est globalement voilà, c'est globalement la méthode qu'il faut utiliser pour faire toutes ces configs là. Et vous devriez quand même bien vous en sortir quand même globalement sur la manip. Voilà, en espérant que ça vous a aidé et que vous allez vous dépanner avec ça. Et puis à une prochaine vidéo.